manifestants dispersés par la police ce matin près du domicile d'Etienne Tshisekedi. L'opposant voulait prêter serment au stade des Martyrs de Kinshasa. Une manifestation interdite par les autorités. Le rival de Joseph Kabila a rejeté les résultats, c'est-à-dire sa victoire à la présidentielle lors du mois dernier. Il s'est autoproclamé président élu. Merci Pierre-Jacques Maud d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes expert associé à l'IRIS, l'Institut des recherches internationales et stratégiques. Quelles sont vos dernières informations sur ce qui se passe actuellement? Écoutez, il s'est passé ce qui était prévisible, à savoir que la manifestation a été interdite par le pouvoir. Etienne Tshisekedi, qui se réclame être le président légitime et qui est une personnalité très populaire à Kinshasa, souhaitait prêter serment après la prestation de serment de Joseph Kabila au début de la semaine, souhaitait prêter serment au stade des Martyrs, qui est un lieu extrêmement symbolique. Mais il était évident que cette possibilité ne lui serait pas donnée. Alors justement, il ne reconnaît pas les résultats. Comment se sont déroulées les élections selon vous? Écoutez, les élections ont été un échec. Et c'est surtout, ce qui est le plus grave, c'est que c'est une très grande frustration pour les Congolais qui sont allés aux urnes avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'espoir de sortir d'une impasse dans laquelle ils sont. C'était les deuxièmes élections nationales en 50 ans d'indépendance. Et malgré ça, les élections étaient mal organisées. Le processus a été très bâclé et il y a eu beaucoup de fraude. Tout le monde l'a reconnu, y compris Joseph Kabila. Il y a eu beaucoup de fraude lors du dépouillement. Donc il y a une très grande amertume de la part des Congolais et on se retrouve devant une impasse avec des résultats contestés par l'opposition, des résultats contestés par l'Église catholique et le cardinal Monseigneur, qui est une personnalité très importante dans le pays. Donc on est dans une situation pire que celle qui prévalait avant les élections, ce qui est quand même un paradoxe. Il y avait des observateurs étrangers lors de ces élections? Oui, il y avait beaucoup d'observateurs étrangers, il y avait des observateurs européens, il y avait des observateurs africains très nombreux, la SADC a joué un rôle important, la Fondation Carter, qui est spécialisée dans ce domaine, jouait un rôle important, mais surtout il y avait 30 000 observateurs de l'Église catholique. 30 000 observateurs sur un peu plus de 60 000 bureaux de vote, c'est quand même très important, et donc ils sont assez fondés à s'inquiéter de la manière avec laquelle ces élections se sont déroulées. Alors, l'opposant Etienne Tshisekedi a déclaré qu'il était vainqueur avant même les résultats. Est-ce que ça ne diminue pas finalement quand même la crédibilité de sa contestation à l'heure actuelle? C'est sûr que c'était pas une bonne manière de faire, d'aller aux élections et de contester le processus électoral et d'anticiper sur les élections elles-mêmes en se déclarant légitimement candidat. C'est bien dans la manière du personnage, qui est un personnage, je vais dire, populaire, mais également extrêmement populiste, qui est un vieil opposant, il a 70 ans, il a toujours été dans l'opposition, malgré un poste de Premier ministre pour quelques temps sous Mobutu. C'est un peu sa dernière carte, sa dernière possibilité de pouvoir entrer dans le jeu politique, d'où cette manière un petit peu curieuse, peut-être un peu brutale de procéder, mais je crois que profondément, il est convaincu d'être le véritable président légitime. Est-ce que les forces de sécurité, puisque là la manifestation a été empêchée, sont toutes acquises à Joseph Kabila, ou est-ce que Etienne Tshisekedi a des milices, a des partisans qui sont chauffés à blanc? Non, Tshisekedi n'a pas de milice. C'est très différent de la situation de 2006, les précédentes élections, où après le deuxième tour, il y a eu des combats de rue entre les milices de Jean-Pierre Bemba, qui avait perdu les élections, et l'armée de Joseph Kabila. Tshisekedi n'a pas de milice. Il n'a pas de moyen armé? Non, il n'a aucun moyen armé. Et jusqu'à présent, l'armée, la police, tout comme le système judiciaire, est fidèle au pouvoir, donc fidèle à Joseph Kabila. Donc, Etienne Tshisekedi peut être très populaire, mais il n'a pas les forces de sécurité de son côté. Et quels sont les rapports entre les deux hommes, entre Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi? Je crois qu'écoutez, les rapports sont inexistants. On n'est pas dans un schéma à la kenyane où, vous vous souvenez, deux candidats sont sortis des élections avec un résultat très proche, Kibaki et Raila Odinga, et l'option a été de faire de l'un un président, l'autre un vice-président, qui est une formule malgré tout très africaine, si on veut. Dans le contexte de la République démocratique du Congo, ça me paraît absolument pas envisageable. La rupture est trop forte entre les deux hommes, et les groupes qui sont derrière ces deux hommes sont très divergents et incarnent des intérêts tout à fait différents.
Et Étienne Tshisekedi, est-ce qu'il a des soutiens, en particulier auprès de ses voisins africains? Non, on peut remarquer que, autant que je sache, les pays voisins ne se sont pas exprimés sur ce scrutin. Pas de réaction de l'Union africaine, par exemple? Pas de réaction de l'Union africaine. Certains pays ont reconnu, et la SADC, ils ont reconnu l'élection de Joseph Kabila, mais on a bien vu que lors de l'investiture de Joseph Kabila, la représentation africaine était d'un très modeste niveau. Il n'y a eu qu'un président qui s'est déplacé, Robert Mugabe du Zimbabwe. Donc voilà. Visiblement gêné. Voilà. Et les plus gênés probablement sont les voisins les plus proches, les plus impliqués dans la vie nationale, c'est-à-dire l'Angola et le Rwanda, qui ont gardé une réserve tout à fait diplomatique dans cette histoire. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'être venu sur ce plateau. Merci Pierre Jacquemot. Toujours